Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la ronde 8 de l'Open du Cap d'Agde. Donc tournoi qui va pas très fort, pour l'instant j'ai seulement 3 points sur 7. Donc là, cette partie avec les pièces blanches contre Florian Matthez, un peu plus jeune que moi, un peu moins bien classé, 2063 Elo, bah j'espère la gagner. Donc je viens vraiment dans cet état d'esprit de vraiment de jouer pour gagner, évidemment avec les blancs c'est plus logique. Et ce que je compte faire, c'est voir si je peux me préparer. Et malheureusement, c'était assez difficile de se préparer. Pourquoi? Parce que il avait très très peu de parties dans la base. Et la seule chose, info que j'ai obtenue finalement, c'était sur E4. J'ai vu qu'il jouait E5. Sinon, j'en savais pas plus. Donc je me dis, bon, ok, j'arrive, on fera au mieux, hein. Et donc, je me prépare un peu sur mes lignes sur E4-5, hein, enfin le plus possible. J'essaie pas non plus de trop en faire pour ne pas me fatiguer. J'arrive à la partie, on démarre, et j'envoie E4. Il répond E5. Donc voilà, je m'attendais à ça. Après, j'ai pas énormément révisé, j'ai plutôt regardé quelques idées. Cavalier F3, Cavalier C6, et Fou B5 à l'espagnol. Ici, sur l'espagnol, il me joue le coup A6. Donc, pion A6, c'est le coup le plus joué. Ici, fou prend C6, c'est jouable, avec des prend C6. Mais attention à ne pas manger le pion E5. Car si on mangeait le pion E5, il y aurait dame D4, attaque cavalier pion. Et donc, sur cavalier F3, dame prend E4, dame E2, dame prend E2, roi prend E2. Cette finale serait mauvaise pour nous à cause de la paire de fous et de ce roi blanc qui est déroqué. Donc, ça, on préfère éviter. Donc, ici, bah ouais, ne prenez pas le pion si vous voulez jouer cette variante. Moi, je suis plutôt parti sur fou A4, la grande ligne. Cavalier F6, donc fou prend avec l'idée de cavalier prend n'est pas possible pour les mêmes raisons. Ici, je joue le coup petit roc. Donc là, cavalier prend est en soi possible, mais c'est une grande ligne, quoi. C'est-à-dire que ici, je vais répondre D4, B5, fou B3, D5 et D prend E5 et on récupère le pion. Bien sûr, les noirs ne peuvent pas s'accrocher à ce pion, car si les noirs prenaient le pion D4, il y aurait tour E1 avec un vis-à-vis très très pénible, et ce serait déjà un gros avantage pour les blancs. Ok, et là, dans la partie, donc sur petit roc, mon adversaire a joué fou E7. Donc grande ligne. Et là, il y a un choix à faire. En fait, j'ai le choix entre pion D3 et tour E1. Pendant longtemps, j'ai tout le temps joué tour E1. Tour E1, c'est plus dynamique. Et là, depuis pas longtemps, depuis peut-être un petit peu moins d'un an, je joue le coup D3. D3, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça amène des positions déjà un peu plus calmes, plus stratégiques. Et surtout, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est que j'ai l'impression que les positions, on peut les jouer surtout à la compréhension plus qu'à la connaissance pure. Et moi, étant pas spécialiste des ouvertures, je me dis, ça me correspond bien normalement. Après, dans toutes les ouvertures, il faut de l'expérience, ce que je n'ai pas encore forcément. Mais ok, du coup, je joue ça et je me dis, c'est très bien, comme ça, je prends l'expérience sur les 7 espagnols, c'est top. Donc, mon adversaire continue avec B5. Moi, je fais fou B3, il fait petit roc. Et là, j'envoie A4. Alors, A4, on pourrait se dire, est-ce que A4 est obligé? En fait, ici, il y a une petite nuance intéressante à observer. C'est que les coups les plus joués ici sont D6 et petit roc. Et en gros, sur D6, c'est un peu différent, parce que D6, on comprend qu'il va pas faire D5 tout de suite. Tandis qu'en fait, sur petit roc, il peut faire D5 en une seule fois. Donc par exemple, sur C3, ici, les noirs pourraient faire D5 et ce serait très bien pour eux. Donc en général, on ne fait pas le coup C3 tout de suite. On préfère attendre que les noirs fassent D6 et on préfère plutôt placer un cavalier en C3. Donc c'est pour ces raisons que moi je vais d'abord faire A4. A4 c'est une menace concrète, hein, ça menace pion prend et tour prend à la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, si il y avait D6 sur A4, les noirs auraient fou D7 qui serait parfait, comme ça défend la tour et le fou est bien en D7. Mais ici, vu qu'il a fait rock tout de suite, c'est pas possible. D'où l'idée de A4 au lieu de C3. Et là, il y a plusieurs coups, il y a tour B8, il y a fou B7. Par exemple, sur fou B7, on pourrait faire cavalier C3. Il en va de même pour tour B8, hein, prise, prise et cavalier C3, si je dis pas de bêtises. Et ici, mon adversaire joue un autre coup possible, B4. Donc B4, ça prend de l'espace, ça conteste un peu le jeu sur C3, parce nous, on aimerait bien à terme faire C3 D4. Et là, plusieurs coups possibles, enfin deux principalement, il y a cavalier BD2, l'idée aussi de jouer sur la case C4. Et un coup que moi j'ai choisi de jouer, que j'ai étudié, c'est pion A5. Alors l'idée de pion A5, c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser de empêcher le coup A5, parce que ça vraiment, les noirs n'ont pas vraiment envie de le jouer, ce serait trop affaiblissant. En fait, l'idée d'A5 surtout, c'est déjà de prendre de l'espace sur l'aile, isoler un peu ce pion B, et surtout, parfois il y a des thèmes où le fou en fait va en A4 et ça permet de taper ce cavalier, de jouer sur case blanche. Ici, la partie continue avec D6, et dans ce moment de la partie,
je commence à réfléchir. En fait, je me souviens plus de ce que c'est la suite de mes connaissances, cette ouverture. Là, je réfléchis. Donc, en soi, j'hésite avec 3 coups. Bah, pion C3. Maintenant qu'il a joué des 6, allons-y, hein, C3. Cavalier BD2 aussi. Et enfin, le dernier, c'est pion H3. Et finalement, moi, je pars sur pion H3. Alors, bah, il s'avère que le coup, c'est pion C3, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Quand il fait des 6, je peux faire C3. Comme ça, on laisse pas un... S'il fait des 5, bah, il perd un temps. Et en fait, H3, je l'ai joué parce que j'avais peur de fou G4. Et ça, à mon avis, c'est un mauvais jugement de la position. Parce que sur... mais pas forcément C3, ou même cavalier BD2, peu importe. Et bah sur fou G4, j'ai la même idée. J'ai H3, fou H5 et G4. Le fou va en G6. Et cette case F5 est très faible. Par exemple, sur cavalier D2, c'est pour ça que j'ai choisi ce coup. Pour illustrer, on préfère cavalier C4. L'idée, cavalier E3, puis arriver en F5. Et ici, les blancs seraient déjà beaucoup mieux. Donc je joue H3, mais pour de mauvaises raisons. Donc soit c'est pas une faute, mais on va plutôt dire une imprécision. Et ici, mon adversaire répond par le coup fou E6. Alors fou E6, c'est pas mal. En soi, c'est logique, je m'y attendais un petit peu. Ça propose l'échange. La question, c'est de savoir bah, si je relève le défi, je mange le fou, pion prend, et du coup, bah, il y a une structure différente. Hein, les pions E6 et E5 sont doublés. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, ces pions, ils sont bien compacts. Ça contrôle beaucoup de cases sur le centre, et surtout, les noirs préparent de faire des 5. Et sinon, je peux jouer cavalier BD2. Moi, j'ai pris la décision de faire fou prend E6. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cavalier BD2, c'est très simple. Je me suis dit juste, fou prend, cavalier prend. On prend pas du pion parce que la structure serait trop mauvaise. Et ici, les noirs ont des 5 peut-être. Et ça me plaît pas trop en fait. Moi, dans cette position, ce que je me souvenais, c'est que faut pas laisser des 5 trop facilement, sauf que le cavalier, j'ai pas l'impression qu'il soit si bien placé ici. Donc cette variante, elle m'enchante pas trop, bien que je me doute que ce soit jouable. Et moi, je décide plutôt de faire fou prend E6. Pion prend E6. Donc le plan, c'est faire des 5, donc je fais tour E1 pour empêcher. D5, il y aurait pion prend, cavalier prend à la fin. Et là, mon adversaire va jouer un coup pas mal, enfin logique mais pas mal, c'est tour B8. L'idée de tour B8, c'est quoi? Bah, cette tour en A8 elle servait à rien, il la met en B8, et éventuellement, parfois, il peut taper sur ce pion A5, un peu le chatouiller, avec tour B5. Donc je vois l'idée, hein, moi je fais cavalier BD2, tour B5 sans surprise. Et là, j'ai peut-être été un peu trop rigide, peut-être que j'aurais pu jouer C4, parce qu'en fait, ce pion A5, certes, il est attaqué 2 fois, mais ça, je sais en fait, enfin, je le sais en plus, c'est pour ça que je m'en veux un peu, c'est que il est pas si facile à manger ce pion, parce qu'en fait, il y a le pion A6 derrière. Pour illustrer, tour prend A5, tour prend A5, cavalier prend A5, j'ai déjà dame A4. Et bah, je récupère forcément le pion A6, voire même le pion B4, qui est B7, peut-être dame prend B4. En tout cas, ouais, un peu dommage. Et pour montrer une autre variante, hein, par exemple, sur C4, pion prend C3, pion prend C3, disons, allez, cavalier prend, je peux jouer C4, tour C5, peut-être, allez, on montre un peu x3, tour C6, dame A4. Hein. C'est vraiment pour vous montrer, et là il y a du matériel qui tombe, donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est très difficile à manger ce pion. Donc là j'ai peut-être été un peu trop rigide, peut-être que j'aurais dû jouer C4 et ça aurait été parfait. Là je joue cavalier C4, en soi qui est pas mauvais, mais bon, ce cavalier, le problème en C4, c'est qu'il faut toujours faire attention au coup D5. Et en fait, ce qui me plaisait bien avec ce coup de cavalier C4, mine de rien, c'est que je me dis, ça va bien dissuader de faire D5, parce qu'en fait, ça rajoute une pression sur E5. Et quand il y aura D5, bah je peux encore manger ce pion. Donc je me dis, ok, le cavalier en C4, il va être très bien. Là, il fait cavalier D7, c'est un bon coup ça. Libère la colonne F pour la tour. Éventuellement aussi, bah, il aide la poussée du pion D5, parce que le cavalier défend le pion D5. Parfois, le cavalier peut bondir en C5, donc vraiment un bon placement de pièces. Et ouais, le fou, éventuellement, il pourra sortir en F6 pour jouer aussi sur D4. En fait, il y a toutes ces idées qui se rassemblent. Moi, je fais fou D2. Là, vous pourriez vous dire, pourquoi pas fou E3, qui est un peu plus actif. Le fou est mis en E3. Le problème, sur fou E3, c'est qu'il y a D5. C'est pour ça que D7 est bien joué. Et là, bah, j'ai plus la prise. Hein. Pion prend, et bah, le cavalier peut pas prendre. Hein, parce qu'il c'est déjà défendu 2 fois. Donc, bah, je dois faire fou D2 pour développer mon fou. Ici, ça continue. Dame E8, il veut coulisser, ok. C3. Je me dis, bah, tant qu'à faire, maintenant, autant jouer C3 et préparer un peu D4. K C5, très bon coup. Et là, voilà, j'ai fait un truc que je trouve un peu nul, hein, on va pas se mentir. J'ai joué tour E3. Et tour E3, franchement, ça fait longtemps hein, que j'ai joué cette partie, presque un mois. Et avec le recul que j'ai à présent, je me dis, mais c'est quoi ce coup immonde? En fait, c'est très bizarre stratégiquement, parce qu'en fait, ça compacte un peu toutes mes pièces, il y a une mauvaise harmonie entre elles, c'est bizarre qu'il y ait une tour en E3 quand il y a un fou en D2. Et surtout, on voit pas trop à quoi va servir la tour E3. Quoi. Éventuellement, il pourra coulisser des fois, mais c'est pas du tout concret, parce que le cavalier, il a besoin de rester en F3. Donc vraiment, un peu bizarre, hein. Je sais pas comment expliquer ce coup, pour moi c'est juste mal joué, mais c'est un peu dommage. Je pense que, voilà, maintenant avec un peu plus de recul, un coup comme fou E3 irait très bien.
Éventuellement, ok, peut-être dame C2. Mais ouais, tour E3, un peu étonnant. Bah ici, il prend, c'est bien. Moi, je prends du fou. Peut-être qu'il aurait fallu prendre du pion. Je sais plus comment j'avais choisi. Je pense fou prend pour vraiment garder la tension sur E5 parce que j'estime que c'est vraiment l'enjeu de la position. Mais ça lui laisse quand même cavalier B3. Ça, c'est fort pour lui. Maintenant, ce cavalier, il est très fort. Il est bien placé. Moi, je fais tour A4. Dame H5. Et là, faut faire gaffe, mine de rien, parce que, par exemple, mes pièces, elles sont un petit peu vissées. Disons que si je faisais tour E1 pour replacer ma tour, maintenant qu'elle ne sert plus à rien, bah là, je pense qu'il y aurait tour prend F3, sacrifice de qualité. Pion prend F3. K D4, il y aura dame prend H3, peut-être dame prend H3 meilleur tout de suite. Et là, on voit que bah, mon roi est beaucoup trop faible et que ça va craquer assez vite. Hein. Déjà, il y a des fou G5, fou F4 qui arrivent. Ça chauffe, quoi. Donc, c'est vraiment pour montrer que je peux pas faire tout ce que je veux. Moi, je me dis, ok, là, faut commencer à résoudre mes problèmes. Hein. J'ai conscience que je suis beaucoup moins bien. Là, moi, je pense que mon adversaire, il a très bien joué, contrairement à moi. Et je me dis, ok, on va commencer à résoudre nos problèmes étape par étape. Cette tour, je la trouve active. Ok, on va commencer par la chasser. Donc, je joue cavalier A3. Cavalier A3, donc tour B7, hein, il doit défendre ce cavalier toujours. Maintenant, cavalier C2. Je me dis ce cavalier en A3, il sert plus à rien. On va peut-être essayer de le replacer en C2. Et on va quand même garder ce cavalier pour contrôler D4. Ça, c'est important, je pense. Parce que je comprends aussi qu'il veut poser un truc en D4. Et ça, ok, je me dis, bon, je suis moins bien, il faut être honnête. Mais est-ce que c'est si facile à exploiter? Je suis pas sûr du tout. Et là, mon adversaire fait le truc que j'espérais un petit peu. Il a fait cavalier C D4. Qui est, je pense, une erreur, du moins une erreur en pratique. En fait, dans ces moments-là, quand vous êtes mieux, mais que votre adversaire n'a pas trop de plans, là en l'occurrence, j'ai pas trop de plans, hein, c'est objectif, et bah il faut pas se précipiter. Et là, je pense que Florian aurait pu faire fou F6, prendre son temps tranquillement, prochain coup tour B8, doubler les tours, peut-être dame E8 pour attaquer encore la tour A4, et juste améliorer tranquillement sa position. Parce que moi, en fait, mes pièces sont mal placées, donc l'erreur est beaucoup plus facile de mon côté que du sien. Et en fait, cavalier D4, ça me débloque un petit peu. Disons que bah, j'ai calculé ça. Après, voilà, la position est quand même compliquée, je réfléchis beaucoup. Là, je crois qu'on est tous les deux un peu moins bien en termes de temps. Donc, je fais cavalier prend, pion prend, fou prend, cavalier prend, tous liquides, c'est parfait, je suis hyper content. Tour prend D4. Fou F6, peut-être dame prend A5 aurait été plus précis ici, mais bon, ok. Tour C4, donc je prends la colonne. Dame prend A5. Il y a encore la tour qui attaque le pion, donc je fais B3. Et là, je me dis, mais attends, tout à l'heure, t'étais vraiment moins bien, c'était horrible à jouer. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Parce que, ok, ce fou, il est fort. Mais en attendant, voilà, j'ai du jeu sur la colonne C. À terme, ça se voit que je vais pouvoir pousser B4. D4, pardon. Peut-être que je pourrais un peu m'améliorer sur la colonne C. Mon roi, il est pas en danger. Enfin, c'est parfait, quoi. Je sais pas si je suis mieux, mais c'est sûr que là, je peux pas être moins bien dans cette position. Donc là, il joue D5, il continue. Et là, D5, je pense que c'est une faute. Peut-être qu'il aurait dû jouer un. Je sais pas ce qu'il aurait dû jouer, mais un coup un peu. Peut-être mettre une tour en B8 éventuellement. Parce que là, en fait, D5, ça. Ou non, ou surtout, en fait, pardon. Surtout C5. Je pense que C5, c'est un coup important. Et ça prend de l'espace, C5. Ça visse un peu B4, D4, donc c'est pas mal encore. Peut-être que E5 faisait peur, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, C5, meilleur coup, sans doute. Et là, D5, en fait, le problème, c'est que je mets une tour en C6 maintenant. Et là, regardez comment cette tour, elle est quand même magnifique. Je tape sur E6, je tape sur A6, je tape sur C7. Et la tour bloque ce pion C7, elle est très avancée dans le camp adverse. Donc là, je me dis, ok, là j'ai l'avantage. C'est bien. Là, oui, voilà, important, on n'a plus beaucoup de temps déjà. Et on commence déjà à jouer plus vite. Et je me dis, ok, il a la pression au temps. C'est peut-être le moment où il va commencer à faire des erreurs. Là, il joue dame A3, A2, pardon. Et là, ok, je me dis, ça par contre, tu vas prendre un gros avantage. Je laisse mettre sur pause, c'est purement stratégique. Ici, les blancs peuvent jouer pion E5. Attaque le fou. Le fou bouge, hein, en E7 ou D8. Je crois que D8 est plus précis que E7, mais je me souviens plus pourquoi. En tout cas, les deux sont possibles. Et quoi qu'il fasse, hein, E7 ou D8, et ben là, le meilleur coup, c'est D4. Et c'est quoi la différence maintenant? Tout à l'heure, ce fou était très fort parce qu'il jouait sur la diagonale. Maintenant, ça n'a rien à voir. Regardez ce fou, comment il est immonde. Il sert plus à rien. Moi, j'ai pris beaucoup d'espace avec E5, D4. On voit que je vais pouvoir aussi jouer un peu sur case blanche. Ça tombe bien, il a rien sur les cases blanches. Le pion E6, c'est définitivement une grosse faiblesse. Donc là, c'est parfait, j'ai plein d'avantages. Donc je continue un peu. Il fait tour B6. Moi, j'échange pas tout de suite. Hein, je me dis, ok, on va pas se précipiter. Tour C3. Si tu veux échanger, bah, d'abord, on va. Moi, cette tour en E3, elle sert plus à rien, bah, je vais l'améliorer. Dame B2, ok. Dame D3, j'améliore ma dame. Et là, ce que j'aime bien dans mes derniers coups, en fait, c'est que j'améliore juste mes pièces. Je me précipite pas. Donc A5. G3, j'améliore, tranquille.
L'idée, c'est à terme, il y aura peut-être des F4, F5, et surtout, ça permet roi G2. C'est pas un coup, comment dire, révolutionnaire, mais ok, c'est un bon coup, donc forcément un coup utile, ça c'est sûr. Donc là, il fait A4, je prends. Ok, l'idée d'A4, c'est pas de sacrifier un pion en soi, il a juste dame A1, attaque roi, attaque pion, donc ok, je fais roi G2, dame prend A4. Mais moi, ça me dérange pas, hein. Tour prend B6, pion prend B6, dame B1. La dame en B1, elle est pas mal, je trouve que ça empêche éventuellement la dame d'aller en A2. Ça met pression sur le pion B6, et surtout, le plus important, c'est que sur B5, et bah là j'ai tour B3 et je gagne ce pion. Parce que j'ai pas envie en fait de laisser ce pion B5. Donc dame B1, ici il y a dame D7, et là cavalier E1. Ouais, cavalier E1, j'aime beaucoup ce coup, pourquoi? Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais je trouve que stratégiquement c'est très cohérent, parce que finalement quand on réfléchit à la position, c'est quoi ma pièce qui sert le moins? Ma tour elle est magnifique sur cette colonne C, ma dame bah, elle joue contre la poussée de B5, parce que s'il y avait B5, le fou il pourrait peut-être sortir hein, dans un futur lointain. Et là, ce cavalier sert vraiment à rien pour l'instant. Donc je me dis, ok, magnifique. Cavalier E1. Et on va replacer ce cavalier. Fou C7. Dame C2 d'abord. Petite pression sur C7. Hein. On ne laisse pas se replacer facilement. Fou D8. Hein. Fou B8, ce serait encore pire, je pense. Donc le fou doit revenir en D8. Et sur tour C8, en fait, il y aurait juste un énorme clouage. Donc en fait, il doit revenir en D8. C'est un peu triste, mais c'est la position. Cavalier D3, moi je m'améliore tranquillement. Dame F7, ok. Cavalier B4. Hein. Je laisse même pas Dame F3, on sait jamais. Fou E7. Cavalier A6. Il y avait C6 qui était possible. Honnêtement, je sais pas lequel des deux est meilleur. En fait, moi, ce que j'aimais bien avec A6, c'est que sur les coups comme B5, et ben, le cavalier pouvait venir en C5 des fois. Et ça me plaisait bien. Donc, pion B5, tour B3. Et là, mon adversaire fait un truc auquel je m'attends pas trop, honnêtement. Il fait B4. Donc, il sacrifie ce pion. Mais en fait, l'idée, c'est que si je veux gagner ce pion, et ben, je dois échanger ce cavalier contre ce fou. Donc, mon cavalier qui est monstrueux contre ce fou qui est mauvais. Et ouais, je prends la décision de prendre ce pion. Il fait fou prend. Je fais tour prend. Peut-être que je n'étais pas obligé à voir. Et ok, ça je sais que bah, je suis mieux, hein, j'ai un pion de plus net, 5 pions contre 4. Par contre, le truc qui me laisse incertain, c'est que ça je sais à l'ordinateur que c'est égal. C'est égal, parce qu'en général, les noirs obtiennent souvent des compensations sur le roi faible. Mais je me dis, ok, en pratique, c'est super dur à défendre a priori, donc c'est quand même une bonne décision de rentrer là-dedans. Il fait dame F3, je fais roi G1, il fait tour A8. Bah, il veut tenter peut-être tour A1, essayer de rentrer en finale de dame éventuellement. Je fais tour B1, je le laisse pas faire. Dame F7. Tour B3, maintenant je laisse plus la dame aller en F3, hein, maintenant qu'elle est plus là. Ok, H6, c'est un coup utile. Roi G2, tour F8. Et là, ouais, je joue un coup. Je joue le coup de tour C3. Ça me paraît cohérent en fait. Je me dis, ok, bah, je vais doubler sur C7. Ça me paraît pas mal. Peut-être qu'il y avait meilleur, mais on va dire que ces coups, en tout cas, font sens. Et je rappelle, la contrainte du temps fait que je dois prendre des décisions rapidement. Donc là, l'important dans cette position, c'est pas de jouer des coups incroyables, c'est juste de jouer propre, c'est-à-dire améliorer ma position de fil en aiguille. C'est dans l'optique dans laquelle je joue. Donc roi H8. Et là, je prends une décision peut-être un peu discutable, je sais pas trop, mais je me dis en fait, dans cette position, pour que je puisse la convertir, il faut que je fasse parler mon pion de plus. Et comment le faire parler? Bah, je me dis F4, G4, F5, c'est le plan. Par contre, ce plan, bah, c'est ce que j'ai joué F4, l'idée long terme G4, F5, mais le petit problème, c'est que c'est un peu affaiblissant pour mon roi. C'est le petit inconvénient. Donc là, il joue dame A7. Ici, peut-être que j'aurais pu jouer le coup tour C8. Et en fait, la finale de dame aurait été gagnante avec le recul de l'ordinateur. C'est-à-dire que par exemple, tour prend, dame prend, roi H7. Et ici, bah, j'ai peut-être F4 tout simplement. Et ça doit être vraiment pas mal pour moi. Je peux aussi juste revenir en C2 et ok, je pense que cette finale elle est très très dure à tenir pour lui parce que là ça se voit que je vais réussir à faire F4, G4, F5 facilement. Et en fait, un pion passé en finale de dame ça a beaucoup plus de valeur qu'avec dame tour. Et ouais, ça voilà, j'ai peut-être pas été assez lucide sur ça, dommage, mais ok, pion F4. Dame A7 c'est bien joué, et du coup il veut trouver son contre-jeu, hein, il veut jouer sur mon roi, c'est son objectif. Moi je fais tour C8. Voilà, honnêtement je suis pas sûr de moi, je sais pas si c'est le bon moment pour échanger, parce que là j'ai peut-être été un peu trop optimiste. Par exemple, sur tour dame prend, échec au roi, pardon, roi H7, dame prend, voilà, plutôt cette variante. Est-ce que c'est si facile à gagner? J'imagine que c'est dangereux, mais en fait, il faut que je fasse très attention aux échecs perpétuels dans cette position. Et ce pion est passé aussi, donc il peut obtenir son contre-jeu. Donc je sais pas si c'est si facile à gagner. Honnêtement, je suis pas sûr du tout. Peut-être que c'était une bonne réponse pour lui. Et là, il joue le coup roi G8. Et là, c'est peut-être l'un des moments les plus importants de cette finale. En fait, je vois une séquence forcée. J'ai plus que 30 secondes à la pendule. Et j'ai 30 secondes pour savoir si je dois jouer cette séquence. En fait, je songe à tour prend F8. Roi prend F8.
Dame C5. Échec, attaque la dame, force échange de dame. Et en fait, je me demande si cette finale est gagnante. Peut-être que certains qui sont forts en finale ont leur avis dessus. Mais moi, avec 30 secondes sur la pendule, je suis pas expert en finale de pion, franchement, j'en fais pas énormément. Bah, je me demande en fait si c'est gagnant. Et je calcule un peu. En fait, j'ai peur de thème de Zugzwang. Par exemple, j'ai peur de roi E8, roi D7, roi C6. Moi, je fais ok, roi F2, roi E3, roi D4. Et je sais pas, j'ai peur qu'il joue quelques coups. Et que, je sais pas, mon roi se fasse un peu visser. Enfin, c'est un peu irrationnel. Mon calcul n'est pas très rigoureux. Mais je crains un petit peu ça. Par exemple, bon, on verra après. Mais la question, c'est de savoir si ça marche. Là, comme ça, regardez cette position et demandez-vous si vous devez rentrer dans cette finale. Moi, c'est le dilemme que j'ai eu à répondre. Et au début, en fait, j'ai envie de le faire. Moi, mon instinct, c'est que cette finale est complètement gagnante. J'en suis en blitz, c'est sûr que je fais ça. Et en fait, le truc qui me fait peur, c'est que je me dis, ok, t'as une position avantageuse, presque gagnante. Est-ce que t'as envie de prendre le risque? Parce que Dame C5, le problème, c'est que si je me trompe, bah c'est trop tard, quoi. C'est match nul. Et voilà, là, j'ai peur, vraiment peur de me tromper dans cette position. En même temps, je me rappelle un défaut que j'ai dans certaines de mes parties auparavant. C'était que moi, je suis plus un joueur d'attaque en général. Et donc, dans les positions un peu calmes où il faut rentrer en finale, simplifier, bah, parfois j'ai des réticences à simplifier. Je cherche plus à gagner, on va dire, gagner à la tactique. Ou vraiment gagner de manière très très claire sans vraiment demander, sans vraiment avoir recours à une grosse technique. Et en tenant compte de ce défaut, je me dis, bah écoute, à cette partie, tu vas devoir avoir une bonne technique cette fois. Et le but, de toute façon, des échecs, c'est de jouer le mieux possible, de pas tenir compte de ses émotions. Et donc, je me dis, ok, toi, ton instinct, c'est que cette finale est gagnante, bah on part sur ça. Donc, avec 30 secondes, je tente cette finale. Tour prend, roi prend, dame C5, dame prend C5, pion prend C5. Donc, quand je suis rentré dedans, j'avais vite fait calculer roi E8. Donc, je me dis, par exemple, roi F3, roi D7, roi E3, roi C6, roi D4. Et en fait, ça, j'avais un petit doute. En fait, je me demandais si c'était si facile. Par exemple, H5, plutôt G6, peut-être G6 un peu mieux. Et bah G4. Et ok, est-ce que ça marche cette finale? H5. En fait, je me demandais si F5 gagnait, je savais pas trop honnêtement. C'est ça qui me faisait beaucoup réfléchir. Parce que ici, G5, H4, bah pareil en fait, est-ce que F5 marche? Et c'est des questions pas si faciles à répondre sur l'échiquier, surtout quand on a une contrainte de temps. Et en fait, c'est pour ça que j'avais un peu peur, mais du coup, je me suis dit, ok, roi E8, je me savais pas si c'était gagnant à 100%, je le sentais en tout cas. Mais je me dis, ok, on va essayer d'être malin, on va jouer G4 d'abord. Pourquoi G4 d'abord? Parce que je me dis, s'il fait roi D7, s'il fonce sur ce pion tête baissée, ok, F5, il peut rentrer chez lui. Pion prend. Trop de pions passés, il pourra pas tous les arrêter, ça gagne. Roi C6, pion F6, le pion inarrêtable. Donc je me dis, ok, si je peux tenter de gagner de manière plus facile, autant le faire quoi. Bon, là, il est pas bête, il fait G6. Il va essayer de me dissuader de faire F5. Je fais roi F3, il fait roi D7. Je fais roi E3, il fait roi C7. Et en fait, je comprends qu'il attend un peu que j'aille en D4 pour faire roi C6. Et en fait, c'est cool comme ça. Bah, en fait, il me fait douter. Je me dis, est-ce que ça marche finalement ce F5 à la fin? Et en gros, comment je raisonne? Je me dis, j'arrive pas à calculer si ça marche. Je suis pas sûr à 100%. Je me dis, c'est probablement gagnant, mais je suis pas sûr à 100%. Donc je me dis, bah écoute, de toute façon, ta position elle a l'air quand même assez gagnante sur la plupart des trucs. T'engages pas tout de suite, prends le temps de calculer. Donc j'ai joué un peu des coups comme ça pour prendre mon temps. Donc là, il joue roi D7, je fais roi C3, il fait roi C7, je fais roi B3. Un peu bizarre comme manière de jouer, mais en gros, mon idée, c'est sur roi 6. Je veux que ce soit moi qui fasse roi B4, c'est juste ça mon plan. Et là, il joue un coup, il joue H5. Et là, ouais, ici, je commence à déconner. En fait, ici, je joue roi A4. Et roi A4, je sais pas si vous en avez conscience. Moi, j'en avais pas conscience dans la partie, mais c'est une énorme gaffe. Pourquoi? Bah, les noirs jouent roi C6, donc pour l'instant, ça se voit pas. Je fais roi B4. Moi, tout ça, j'y ai pensé, hein. Et là, il joue le coup pion H4. Moi, je suis pas du tout inquiet. Je me dis, au début, en fait, je pensais que j'avais F5 qui gagnait. Mais en fait, je me rends compte que F5 ne gagne pas. F5, par exemple, ici, je pense qu'on doit faire. Attends, lequel on prend? Peut-être on prend celui-là. Puis on prend. Non, celui-là, ça va gagner, parce que là, je pense que G5, le pion va plus vite. Donc peut-être E prend. Et là, en fait, sur. Bah, pion prend marcherait pas, il faut faire E6 ici. Non, oula, attendez. C'est quoi cette finale? C'est quoi le résultat? Je pense qu'il faut prendre, pardon. Ici, prise. Et là, E6. Et en fait, ça, je m'aperçois que ça gagne pas, parce qu'en fait, sur F4, en fait, c'est le même thème, c'est-à-dire que, ok, sur roi C3, le roi ne peut pas manger parce que le pion il passe sinon. Mais moi, je suis dans la même situation, en fait. C'est-à-dire que, bah, je peux pas capturer ce pion, parce que sinon l'autre il avance. Donc, par exemple, roi C7, sur roi D4 pour essayer de un truc, je sais pas, bah F3. Enfin, pas F3, mais
En fait, dès que je prends là, il fait F3, c'est ça que je veux dire. Et ça m'embête pas mal. Au début, je croyais qu'F5 ça gagnait tout de suite sur H4 et je me dis bah mince, je peux pas. Et après, je me dis bah c'est pas très grave. Je fais G5. Et de toute façon, je comprends pas son idée parce que ok, il va faire roi C7 a priori. Et là, je me dis bon, roi B5, j'ai un petit doute, mais au pire, je fais roi C3, roi D4 et le F5, on va essayer de le faire marcher. Je sais pas encore, hein, mais voilà, je me dis ok, si ça marche pas, j'ai juste pas de chance. C'est un peu primaire comme raisonnement, mais voilà, j'essaie aussi de tenir compte du fait que j'ai pas beaucoup de temps et je raisonne comme je peux. Et là, en fait, je rate une ressource complètement pour lui. Et là, il a très bien joué. Il fait D4. Au début, je comprends pas ce coup. Les premières secondes, je me dis, mais est-ce qu'il a craqué? Et après, en fait, après quelques secondes, peut-être je me décompose. Je sais pas, je me suis pas filmé à ce moment-là, mais je me dis, c'est pas possible. En fait, je comprends l'idée de D4. Donc roi C4, hein, arrête le pion forcément. D3, roi prend I3, roi C5. Jusque-là, j'étais pas inquiet du tout parce que je me dis, bah ok, le roi il va s'en prendre au pion H4. Ça va bien se passer ça. Et en fait, je comprends que ça se passe pas du tout comme je le pensais. En fait, si je faisais sur roi E3, il pourrait jouer le coup roi C6. Sur roi F3, roi D5. Sur roi G4, roi E4. Sur roi prend H4, roi prend F4, et c'est patte. J'ai beau avoir un pion de plus, mon roi n'a plus de coups, c'est patte. Et là, honnêtement, je suis un peu sous le choc, je me dis, mais incroyable cette ressource. Et ok, je comprends, bah je me suis raté. Et voilà, une grosse déception. Du coup, je la joue un petit peu pour voir s'il se trompe, parce que voilà, il peut se tromper avec l'opposition. Roi C3, roi D5, roi D3, roi C5, roi E4, roi C4, roi E3. Je joue quelques coups un petit peu pour voir ce qui se passe. Roi C5. Et là, je me dis, ok, si. À ce moment-là, voilà, c'est le moment un peu auquel je faisais allusion. S'il joue le coup roi C6, c'est qu'il sait comment s'en sortir. Parce que là, ça peut sembler marrant, mais roi D5, ça perd. Hein. Roi F3. Roi D4. Maintenant, j'ai F5. Roi prend, pas possible. Ici, il y a juste pion prend G6 et le pion inarrêtable. Donc il y a des petits pièges quand même. C'est ça que je voulais un peu tenter. En fait, mais quand je vois qu'il joue le coup roi C6, bah, je comprends qu'il a compris. Et ok, bah roi E2, on joue encore un peu. Et on décide de faire nul. Donc voilà, un peu choqué de ce match nul. Bah, un peu dommage, hein, cette position, je pense que je la tenais vraiment, j'étais à deux doigts de gagner. On va essayer de comprendre un peu la finale, du coup, ce qu'il fallait faire. En fait, vous allez voir, c'est pas. Bah, c'est un peu comme c'était prévisible, quoi, comment gagner. On va voir ensemble. Donc j'ai 4 ok. En fait, tout gagné, hein, mais on va venir à l'idée importante. Ouais, ici, pas besoin, hein, je peux faire roi D4. Et sur roi C6, en fait, pour gagner, pas de problème. En fait, je fais F5. Peut-être pas tout de suite F5, attendez. Est-ce que je me trompe ici? Ici, j'ai comme l'impression qu'il faut jouer le coup pion G5. Ouais, c'est ça le truc que j'ai raté. Donc sur pion prend, le pion il va passer et l'autre il va avancer. Donc sur H5, voilà, ici maintenant, le coup que je peux jouer sur bah, c'est F5 justement. F5 ou même H4. En fait, H4 ça clarifie plus parce que le roi il doit un peu bouger. Par exemple, en fait, on peut arriver à cette variante. F5, ok, ça c'est facile. Et sur E prend, je peux faire roi prend. Et en fait, le truc que j'ai un peu minimisé peut-être dans mon calcul, parce que j'avais du mal à être rigoureux, parce que vous savez, on était à beaucoup de temps de jeu, donc j'étais un peu fatigué. Mais je pense que voilà, ce thème, je l'ai un peu sous-évalué. C'est-à-dire que ça, bah en fait, quand les pions peuvent soutenir le roi, enfin quand les rois peuvent soutenir le pion, c'est hyper fort et ça gagne. Et ça, en fait, ça gagne super facilement. Roi 7, E6, roi D8. Là, je peux faire un peu ce que je veux, roi D6 si je veux. Et en fait, voilà, le pion il va passer, et puis celui-là, enfin, c'est très facile. Et voilà, c'est ça que j'ai raté, donc bah, un peu grosse déception. C'est pas très dur, honnêtement. Après, voilà, il y avait la contrainte du temps. J'aurais dû avoir plus d'automatisme en finale, garder plus la tête froide. Mais ok, bon, après, voilà, j'ai pas très bien joué en milieu de partie. Là où j'ai bien joué, en fait, c'est quand il a commencé à craquer. Là, je me dis, j'ai fait une bonne séquence de coups, donc ça, c'est ma petite déception. Donc, tournoi bah, qui continue d'être un peu difficile. J'ai à 3,5 sur 8 et je vais jouer la dernière ronde demain. Et voilà, cette dernière ronde, bah, elle est un peu en jeu parce que si je gagne, je sauve presque mon tournoi, je perdrai très peu de points. Si je fais nul, pas terrible. Si je le perds, c'est un très mauvais tournoi. Parce que là, ça me ferait 3,5 sur 9, ce qui serait très dur. Et on va voir bah, comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo.